Le 21 juillet restera gravé comme un tournant sismique dans l'histoire politique française. Un tremblement d'une violence inédite secoue le pays, propulsant l'Élysée dans une tourmente sans fond. En direct sur toutes les chaînes, l'Assemblée nationale a frappé fort, une salve de sanctions fulgurantes s'abat sur Emmanuel Macron et son équipe tenue pour responsable d'une gouvernance jugée désinvolte et d'un usage abusif du pouvoir. Une onde de choc qui pourrait bien faire chanceler le chef de l'État. Des documents fuités, des accusations de trahison, une révolte populaire sans précédent et une tempête de réactions sur X ont transformé cette crise en un véritable ouragan médiatique, politique et social. Que s'est-il passé? Pourquoi l'Assemblée s'est-elle rebellée contre Macron? Quelles sont ces sanctions qui ébranlent la République et quelles conséquences? Ce scandale aura-t-il pour l'avenir de Macron, de la France et de ses institutions? Accrochez-vous car nous plongeons au cœur d'une affaire qui pourrait non seulement faire vaciller l'Élysée, mais redessiner le paysage politique français pour des décennies. La France est un volcan prêt à entrer en éruption. Depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, le 9 juin 2024, décidée par Macron, après la percée du Rassemblement national RN, aux élections européennes, 33% des voix pour le RN, selon les résultats officiels. Vous l'avez bien compris, le gouvernement se sert de vous, les hommes politiques vous mentent et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française. Les élections législatives anticipées de juillet 2024 ont laissé une assemblée fracturée sans majorité absolue. Renaissance, le parti macroniste ne détient que 150 sièges, le Rassemblement national en compte 130, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale 120 et les Républicains LR 80 selon les estimations de Le Monde. Cette fragmentation a paralysé le Parlement, incapable de voter un budget stable pour 2025. Le gouvernement de Gabriel Attal puis celui de Michel Barnier ont chuté sous des motions de censure, la dernière le 4 décembre 2024 portée par une coalition improbable entre le Rassemblement national et la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, qualifiée par Macron de « front anti-républicain ». Pour apaiser les tensions et rassurer les marchés financiers, Macron nomme François Bayrou Premier ministre le 13 décembre 2024. Bayrou dévoile un plan d'austérité draconien de 60 milliards d'euros visant à réduire un déficit public estimé à 110 milliards d'euros d'ici 2027, selon des projections relayées par Les Échos. Ce plan impopulaire inclut le gel des pensions touchant 15 millions de retraités, soit une perte moyenne de 200 € par an, la suppression de jours fériés en mai et en novembre, et des coupes massives dans les services publics, suppression de postes dans l'éducation nationale, fermeture de 50 hôpitaux régionaux et réduction de 30% des lignes à grande vitesse régionales. Ces mesures, largement relayées sur X, sont perçues comme une trahison par les syndicats, les retraités et les classes populaires, ravivant les souvenirs des manifestations monstres de 2023 contre la réforme des retraites à 64 ans. L'économie française est au bord du gouffre. L'inflation galopante atteint 4,5% en 2025, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. La hausse des prix de l'énergie, 20% pour le gaz, depuis 2024 et une insécurité croissante, hausse de 12% des délits violents en 2024, selon le ministère de l'Intérieur, alimente une colère populaire explosive. Les fleurons industriels comme Renault, en perte de 15% de parts de marché depuis 2020, face à Tesla et Build Your Dreams et Alstom, menacés par la concurrence chinoise, symbolisent une désindustrialisation galopante. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 révèle que seulement 4% des Français croient que Macron mène le pays dans la bonne direction, tandis que 67% le tiennent responsable des déboires économiques. Sur X, des posts comme celui de HPatriote75 s'indignent « Macron et Bayrou vantent la France aux banquiers. Nos retraites, nos hôpitaux, nos écoles, tout est sacrifié. » La défiance envers les institutions atteint un sommet avec seulement 9% des Français faisant confiance au gouvernement et 15% aux médias mainstream, selon un sondage de l'Institut français d'opinion publique.
Dans ce climat de crise, l'Assemblée nationale, déjà paralysée par les divisions, devient le théâtre d'une révolte sans précédent. La chute du gouvernement Barnier, renversée par une motion de censure, a exacerbé les tensions entre les blocs politiques. Bayrou, censé jouer les conciliateurs, est critiqué pour son plan d'austérité, perçu comme une capitulation face à Bruxelles qui exige des réformes pour éviter une dégradation de la note souveraine de la France par Moody's et Standard & Poor's. Sur X, H. Soldat Colère accuse « Bayrou n'est qu'un pion de l'Union européenne, Macron nous livre au marché ». Les Français, épuisés par les crises, exigent des comptes. L'Assemblée nationale va leur donner une réponse spectaculaire. Le 21 juillet, dans une séance retransmise en direct sur la chaîne parlementaire, l'Assemblée vote une résolution historique qualifiée de sanction explosive par les observateurs qui ébranlent l'Élysée jusqu'à ses fondations. Cette résolution, portée par une coalition improbable entre le Rassemblement national, la Nouvelle Union, populaire, écologique et sociale, et des frondeurs macronistes menés par Gérald Darmanin, accuse Macron de gestion irresponsable, d'abus de pouvoir et de mépris des droits sociaux. Les sanctions imposées sont d'une sévérité sans précédent, une injonction à suspendre immédiatement le gel des pensions et les coupes dans la santé et l'éducation, sous peine d'une motion de censure contre Bayrou dans les 48 heures. Une saisine du Conseil constitutionnel pour examiner la légalité des décrets présidentiels ayant imposé ces mesures. Une demande d'audit public sur les contrats de l'État avec des cabinets de conseil comme McKinsey, estimés à 2 milliards d'euros depuis 2017. Des documents fuités publiés par Mediapart, Valeurs Actuelles et Le Canard enchaîné révèlent que l'Élysée a sciemment ignoré des avis du Conseil d'État, datés de mai 2025, alertant sur l'illégalité potentielle de ces mesures qui violeraient les droits sociaux garantis par la Constitution. Le vote qui s'est tenu dans une atmosphère électrique est un moment de chaos. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, prend la parole en premier, accusant Macron de trahir le peuple pour plaire à Bruxelles et aux banquiers. Ces sanctions sont un avertissement. Macron doit arrêter de sacrifier les Français. Lance-t-il sous les applaudissements du Rassemblement national et les huées des loyalistes macronistes. Manon Aubry, eurodéputée de la France insoumise, enchaîne avec une tirade enflammée. Ces coupes sont un scandale. Macron est déconnecté et l'Assemblée dit stop à ce massacre social. Darmanin, dans un discours ambigu, appelle à une responsabilité collective, mais sa participation à la coalition anti-Macron choque les observateurs, suggérant une fracture au sein de Renaissance. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, tente de maintenir l'ordre, mais la séance est interrompue par des cris et des invectives. Sur X, Vérité de France s'enflamme et crie « L'Assemblée humilie Macron ». Ces sanctions sont un coup de tonnerre contre l'Élysée. Les documents fuités, bien que non authentifiés officiellement, aggravent la crise. Ils incluent des échanges où l'Élysée aurait minimisé les impacts sociaux du plan d'austérité, malgré des alertes sur une hausse de la pauvreté 15% de la population sous le seuil en 2025. Un contact en favori sur le téléphone de Bayrou, lié à un cadre du Mouvement des entreprises de France et à un consultant de Bercy, alimente les soupçons d'un agenda néolibéral imposé par les lobbies. Un post d'une citoyenne en colère sur X accuse « Macron et Bayrou savaient non seulement que leur coupe allait être illégale, mais ils ont continué pour plaire aux riches. » Des rumeurs relayées par AD, Conspiration 75 évoquent une pression directe de Bruxelles et de fonds d'investissement étrangers alimentant les théories du complot. Les réseaux sociaux s'embrasent dans les minutes qui suivent le vote. Les mots dièse numéro Macron fini, numéro sanctions explosives, numéro Assemblée révolte, numéro France trahie, numéro Bayrou démission et numéro Élysée complice dominent les tendances portées par une indignation populaire sans précédent. Des posts comme celui de H. Soldat Colère s'indignent. Macron est au bord du gouffre. L'Assemblée a dit non à ces réformes anti-françaises. D'autres comme Hoop, Patriote, partagent des clips viraux du vote visionnés plus de 12 millions de fois, montrant Bardella et Aubry dénonçant Macron sous les regards tendus des macronistes. Des mèmes circulent représentant Macron comme un roi déchu sous un marteau de justice, ou Bayrou comme un pion des banquiers avec des billets de 500 € dans les poches. Sur X Analyse France écrit « Les sanctions de l'Assemblée sont une révolution.
Macron ne peut plus gouverner. Des comptes conspirationnistes comme Aux Vérités Cachées 75 vont plus loin. Ces sanctions cachent un deal avec Bruxelles pour vendre la France. Macron est fini. La colère s'amplifie avec des appels au boycott des institutions portés par des mots dièses comme numéro boycott et numéro France en colère. Des vidéos sur X montrent des manifestations spontanées devant l'Assemblée avec des pancartes dénonçant Macron le banquier et Bayrou Vallet de l'Union européenne. Les syndicats de la Confédération générale du travail et Force ouvrière appellent à une grève générale dès le 23 juillet paralysant les transports, les écoles et les hôpitaux. Des étudiants rejoignent le mouvement bloquant des universités comme la Sorbonne, tandis que des agriculteurs menacent de bloquer les autoroutes comme en 2024. Sur X, les retraités en colère s'alarment. Nos retraites gelées, nos hôpitaux fermés et Macron ignore l'Assemblée. Il faut le faire tomber. Le scandale atteint son paroxysme le 22 juillet 2025 lors d'un débat télévisé sur France 1. Les tensions explosent. Marine Le Pen sur X déclare « Macron est fini ». L'Assemblée prouve qu'il trahit les Français. Le peuple doit reprendre le pouvoir en 2027. Elle appelle à des manifestations monstres galvanisant son électorat. François Ruffin, député de la France insoumise, accuse Macron de mépris criminel et exige sa démission tandis que Jean-Luc Mélenchon sur X parle d'un sursaut républicain. Laurent Wauquiez, leader des Républicains, hésite à soutenir les sanctions craignant d'être associé au Rassemblement national. Mais Éric Ciotti, figure de l'aile droite de Les Républicains, déclare sur CNews « Macron doit écouter l'Assemblée ou partir ». Dans la majorité, Gérald Darmanin manœuvre en coulisses, se positionnant comme un recours potentiel pour 2027. Des sources anonymes de Renaissance, citées par Manteau Paris, révèlent que Macron a sous-estimé l'Assemblée. Darmanin veut prendre les rênes avant que tout s'effondre. Les médias sont divisés. Le Figaro titre « Macron au bord du précipice, l'Assemblée contre-attaque », tandis que Libération dénonce une coalition opportuniste entre le Rassemblement national et la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission spéciale « Macron la fin » avec Éric Zemmour qui accuse l'Élysée de vendre la France au marché. Philippe de Villiers lit dans la crise une décivilisation orchestrée par les élites globalistes, déclarant « Macron n'est qu'un pion dans un jeu plus vaste ». Sur France, Inter Léa Salamé tente de nuancer mais est critiquée sur X pour son ton jugé pro-Macron. Liberté, France titre « Salamé défend encore l'Élysée honteux ». Anne-Sophie Lapix sur France. Deux évite le sujet alimentant les spéculations sur sa propre compromission après son clash avec Le Pen. Les médias internationaux s'emparent de l'affaire. The Guardian titre « Francis Macron faces unprecedented parliamentary revolt », tandis que Politico évoque une crise institutionnelle qui paralyse Paris. Fox News compare Macron à un roi sans couronne et Die Welt s'inquiète d'une fragilisation de l'Union européenne. En Russie, Russia Today relaie une lecture mondialiste. En France, des intellectuels s'expriment. Michel Onfray sur X dénonce un pouvoir aux abois, tandis qu'Alain Finkielkraut dans Le Point parle d'une crise de la légitimité démocratique. Marcel Gauchet dans Marianne avertit « Macron risque de devenir un président fantôme ». Ce scandale dépasse Macron et l'Assemblée. Il cristallise une fracture profonde entre les citoyens et les institutions. Les Français, épuisés par l'inflation, l'insécurité et la désindustrialisation, en ont assez des élites déconnectées. Les manifestations éclatent dans tout le pays, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, avec des pancartes dénonçant Macron le banquier, Bayrou Vallet de l'Union européenne et Sauver nos retraites. Des vidéos sur X montrent des heurts violents avec la police, des barricades en feu et des slogans comme Macron démission. Les syndicats intensifient le rythme de la mobilisation avec des grèves paralysant les transports SNCF, à 80% d'arrêt les écoles et les hôpitaux. Des étudiants bloquent la Sorbonne et Sciences Po, tandis que des agriculteurs inspirés par les blocages de 2024 menacent de couper les autoroutes A1 et A6. La crise économique s'aggrave. Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's
place la France sous surveillance renforcée, menaçant une dégradation de sa note souveraine. La bourse de Paris chute de 3% le 22 juillet, affectant des entreprises comme Total Energies et LVMH. Sur X, Macron détruit l'économie. Les sanctions de l'Assemblée sont vues comme un signal d'alarme. Les Français exigent des réponses. Pourquoi ignorer le Conseil d'État? Qui sont ces contacts du mouvement des entreprises de France? Pourquoi sacrifier les services publics? Pourquoi l'Assemblée a-t-elle imposé ces sanctions? Certains analystes y voient une révolte contre l'autoritarisme de Macron, accusé d'outrepasser ses prérogatives via des décrets. D'autres sur X suggèrent un calcul politique, le Rassemblement national et la nouvelle Union populaire écologique et sociale veulent affaiblir Macron avant les élections européennes de 2026, tandis que Darmanin se positionne pour 2027. Des rumeurs relayées par des sites conspirationnistes évoquent une pression de Bruxelles pour forcer des réformes néolibérales avec McKinsey comme intermédiaire. Florian Philippot sur X accuse « Macron est un pantin de l'Union européenne. Les sanctions sont une victoire du peuple. Les sanctions pourraient paralyser le gouvernement. Le Rassemblement national et la nouvelle Union populaire écologique et sociale préparent une motion de censure contre Bayrou, tandis que le Conseil constitutionnel examine les décrets. Macron envisage une allocution télévisée mais risque d'attiser la colère. Darmanin pourrait pousser Bayrou vers la sortie, tandis que des rumeurs évoquent une dissolution de l'Assemblée après le 8 juillet. 2025, une option risquée selon Lacroix. La France, jadis puissance diplomatique, perd son influence éclipsée par les négociations de Trump en Ukraine et la montée de l'Allemagne sous Merz. La crise pourrait déclencher une refonte des institutions, une vague de désinformation ou des élections anticipées. Les manifestations et les grèves s'intensifient, menaçant la stabilité du pays. Sur X, une utilisatrice rapporte « L'Assemblée a frappé Macron. Le peuple doit finir le travail dans la rue. » Alors que va-t-il se passer, Macron? Dissoudra-t-il l'Assemblée au risque d'un chaos? Bayrou survivra-t-il? Darmanin prendra-t-il le pouvoir? Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description. Le scandale n'est pas qu'une crise politique, c'est un cri de révolte contre une élite déconnectée. Marine Le Pen sur X résume « Macron trahit l'Assemblée agit, le peuple doit reprendre son destin ». Jordan Bardella appelle à une révolution citoyenne dans les urnes et dans la rue. Pour la France, pour la vérité, pour le peuple, exigeons la transparence. Ces trahisons, ces secrets doivent éclater. Ensemble, faisons entendre notre voix. Ce n'est que le début.